Bienvenue dans cette émission où nous allons vous faire découvrir un festival qui aura lieu du 1er au 4 juin prochain à Vilaine avec celui qui en est l'âme et le directeur artistique Vincent Precioso. Bonjour. 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 Alors on va parler de vous après, de votre carrière de pianiste, mais vous êtes un habitant de Vilaine depuis quelque temps et vous avez décidé d'y créer un festival. Et alors, absolument, on va tout de suite commencer par un des spectacles qui aura lieu, je crois que c'est le samedi soir. C'est le samedi soir. Avec notamment Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Patrice, bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, ce spectacle, c'est Chose vue et chantée. Chose vue, et évidemment, on pense à Victor Hugo, et c'est Victor Hugo. Mais alors, Victor Hugo avait dit, il y a cette fameuse phrase, ne déposez pas de musique sur mes vers. Et pourtant, heureusement, il y a des musiciens qui ne l'ont pas écouté et qui ne l'ont pas suivi, et c'est heureux. Alors, racontez-nous un peu ce spectacle. Ce spectacle est né d'abord d'un texte, ce formidable Chose vue, ces 10 000 pages de notes prises à la volée par Victor Hugo, où il consigne ses observations politiques, sociales, ce qu'il voit dans la rue, ce qu'il voit aussi dans ses rêves, parce que vous savez qu'il était hanté quand même par les esprits et par les morts, et tout cela a donné des miscellanées, comme on dit, absolument prodigieux. On peut puiser dedans des aphorismes, de très longs textes, le retour des cendres de Napoléon par exemple en 1840, ou bien de longs développés politiques sur le Second Empire et la dictature. Donc moi j'ai picoré dans ce monument d'écriture que sont Choses vues, et puis nous avons tissé quelque chose autour des poèmes qui, en effet, ont été mis en musique par les compositeurs qui ont trahi la volonté de Hugo. Mais quels compositeurs? Parce que quand vous avez Franz Liszt, Fauré, Verdi et quelques autres, vous pouvez penser que la trahison est quand même assez prodigieuse. C'est pas mal. Et justement, donc, vous êtes accompagné dans ce spectacle par Pauline Courtin qui chante donc ces compositions faites sur les poèmes de Victor Hugo, et puis et avec Antoine Paloc au piano, c'est ça? Tout à fait. Voilà le trio que nous formons pour faire partager la prose et les vers de Hugo. Alors oui, c'est ça. Alors, j'ai pas encore vu. Il a déjà été joué ou il est créé au festival de Vilaine? Non, nous l'avons promené un peu partout en France, et là nous sommes très heureux de venir à Vilaine au début du mois de juin pour faire entendre ces mots. Vous savez, Victor Hugo est décédé le 22 mai 1885, mais il est toujours très très vivant, et pas seulement par les programmes scolaires. La prose de Victor Hugo, les remarques politiques et sociales de Victor Hugo, vous le verrez si vous venez voir le spectacle, elles résonnent avec l'époque Macron de manière très insolente. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir un petit extrait du spectacle, puis on en reparle tout de suite après. 31 mars 1872. Il n'y avait plus qu'un seul bourreau pour toute la France. Il vient de mourir. Quand donc la guillotine mourra-t-elle? Enfer chrétien, du feu. Enfer païen, du feu. Enfer mahométan, du feu. Enfer hindou, des flammes. À en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. Tout étincelle, les oreilles est enflammée. Voilà, c'est un petit extrait de ce spectacle. Alors évidemment, là, enfin, rien que dans ce petit extrait, on voit en effet la résonance des propos de Victor Hugo. Oui, et sur notre époque actuelle, c'est vrai qu'il a parlé beaucoup il parlait de la peine de mort, mais il y a eu l'Europe et les religions. Il y a en effet tous les sujets qui traversent notre société, notre politique aujourd'hui, ont été abordés, et de quelle façon par Victor Hugo? Oui, on voit que ces combats sont toujours vivants, parce que quand il écrit ce petit aphorisme sur la mort du dernier bourreau en France, il faudra attendre 109 ans avant que la peine de mort soit abolie en 1981 dans notre pays. Alors que Victor Hugo était persuadé en février 1848, lors de la Seconde République, que la peine de mort s'était terminée, c'était trop barbare. Et de même le combat pour la laïcité éclairée, c'est-à-dire laisser chacun croire en son Dieu, mais n'imposer à personne sa croyance, c'est un combat qui est toujours d'actualité aujourd'hui, à Téhéran bien sûr, mais aussi parfois dans nos cités. Et alors cette forme qui combine à la fois en effet des textes d'Hugo et puis vos réflexions et puis le chant avec encore une fois l'excellente Pauline Courtin, c'est aussi une façon de raconter un peu l'histoire de ce créateur. Vous avez fait un autre spectacle qui se joue actuellement au Théâtre de Poche le lundi soir sur Mozart. Qui a un petit peu la même forme que celui sur Hugo. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses et à la fois on se divertit et puis on entend des créations formidables.
Oui, j'aime bien essayer de faire passer un tout petit peu de connaissances, un tout petit peu d'éducation à travers le plaisir du spectacle. Quand on peut revisiter la vie d'un grand homme, l'œuvre d'un grand homme, ou bien des événements historiques à travers un spectacle, c'est beaucoup plus ludique et finalement, je suis persuadé que ça reste beaucoup plus dans les mémoires que de lire un livre un peu ennuyeux ou d'assister à un simple cours d'histoire. On avait avec Vincent retraversé mai 68 de la manière cabaret. Je peux vous dire que quand vous mettez beaucoup de joie dans l'histoire contemporaine, elle reste gravée dans les mémoires. C'est vrai que c'était un spectacle aussi absolument formidable avec la musique avec Vincent au piano, hein, c'est ça? Absolument. Bon, Vraiment écoutez, merci infiniment d'avoir été avec nous, Christophe. Merci à vous. Et donc, on vous retrouve samedi, c'est le 3 juin. 3 juin. À 20h30 à la Salle des Arts de Vilaine-sur-Seine. Voilà, avec Pauline Courtin au chant et Antoine Paloc au piano. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Et des dessins de Victor Hugo que nous avons reproduits pour l'occasion, parce que Hugo, quand il faisait une tache d'encre sur un manuscrit, Hugo, il en faisait tout de suite un dessin. C'était aussi un grand graffeur, comme on dirait aujourd'hui. Absolument, oui. Il y a eu des expositions d'ailleurs sur ces dessins qui sont absolument formidables. Merci infiniment. Merci à vous. Et donc, rendez-vous à Vilaine le 3 juin. Merci beaucoup, Christophe. Alors, Vincent, on va continuer à parler de ce festival. Vous en êtes, je disais, l'âme, enfin, le directeur artistique. Comment vous est venue cette idée? Parce que c'est le premier, hein? C'est la première édition du festival. En fait, c'est le lieu qui m'a inspiré, c'est Vilaine-sur-Seine, qui est absolument magnifique. Le centre-ville, son marché couvert, son église et tout ça. Tout est prétexte à la poésie et au romantisme. D'ailleurs, Zola ne s'y était pas trompé parce qu'il avait sa maison juste à côté. À Médan. À Médan, voilà, qui est juste à 1 kilomètre de Vilaine. Et donc voilà, j'étais fasciné par ce lieu. Je me suis dit, il va falloir essayer de faire vivre ce lieu en musique. Voilà. Alors en musique, vous êtes musicien, vous êtes pianiste, on parlera de vous tout à l'heure. Musique sur scène, oui, alors ça commence, il y a 4 soirées au fond, hein. Il y a quatre soirées, exactement. Il y a une journée aussi qui est celle du samedi où il y aura plein d'activités. Parce qu'en fait, l'objectif était de faire découvrir la musique au sens large. C'est-à-dire on va de Michel Berger à Édith Piaf, de la musique sacrée aux airs français du début du XXe siècle, Reynaldo Hahn, Poulenc et tout ça. Mais il y a aussi de la musique médiévale par un duo qui s'appelle les Baladingres. Il y a du chant choral plutôt amateur où ils font de la chanson française. Et un barnum qui lui va faire de l'éducation ou de l'éveil musical, ou les deux, on verra comment ça va se passer, pour les enfants entre 3 et 12 ans, on va dire ça. Ah d'accord. L'idée est de faire vraiment découvrir Et ça se passe sur la place. Ce sera sur la place du village, voilà, le samedi. Et le dimanche, je voulais renouer avec une tradition bien française qui était le thé dansant, en fait. Les gens adorent ça. Donc le thé dansant du dimanche après-midi, qui là sera animé par l'excellent Éric Bouvel et Sandra Bouvel, qui est un duo très connu en France. C'est un accordéoniste exceptionnel. Ah oui, voilà. Ah oui, le thé dansant, c'est avec l'accordéon. Avec l'accordéon, ouais. voilà. Et ce sera sous le kiosque de Vilaine. Et flonflon, hein, absolument. Ils font tout ça, absolument. Oui. Mais alors, vous allez voir, c'est du très très haut niveau. Ouais. C'est vraiment extrêmement bien joué et chanté par Sandra aussi, extraordinaire. Alors, le premier jour, le premier soir, c'est quoi? C'est justement Michel Berger, non? Voilà, c'est un spectacle autour de l'œuvre de Michel Berger. C'est une chanteuse qui s'appelle Sylvia Schmidt, qui est aussi professeure de chant dans la région et qui avait fait un spectacle il y a quelques années autour de l'œuvre de Berger. Et on s'est dit, pourquoi ne pas la reprendre en ouverture du festival. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est le premier soir. Ça, c'est le premier soir. Le premier soir. Après, donc, le samedi, on parlait de choses vues et chantées avec Christophe Barbier. Il y aura, juste auparavant, un petit spectacle que je conseille parce que ça va être très drôle. C'est ça, à mon avis, qui s'appelle Delirium très mince. C'est ça. Avec Jacques Serre et puis quelqu'un que je connais bien qui est Sylvain Catan. Bien sûr. Alors, on peut raconter. Bien sûr. Il se trouve que j'ai joué l'année dernière un spectacle sur Pierre Desproges avec notamment Sylvain Catan et Pierre Val.
Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Absolument. Parce que absolument. je trouvais qu'il fallait que je joue un peu je joue un peu de piano, mais vous êtes un très grand pianiste et donc vous êtes venu me coacher un petit peu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Absolument, et donc il y avait donc Sylvain Catan, et Sylvain Catan va être sur cette scène. Ça va être drôle. Ça va être très très drôle. En fait, c'est une ouverture de spectacle. Je me suis inspiré du spectacle de Christophe Barbier. Ouais. Et en fait, on va faire cette soirée du samedi autour des mots MOTS. D'accord. Et donc, je vais commencer en disant un poème libertin de l'abbé de L'Athénian, que tout le monde connaît. Ah bah oui, le mot et la chose. Bravo, quelle culture. Vous avez dit beaucoup le mot, vous avez fait beaucoup la chose. Hein, c'est ça. Absolument. Et ça va être suivi tout de suite par Jacques Serre, immense comédien, très connu dans les années 70, 80. Il a fait plein de films, voilà. Et ils vont faire tout un propos autour d'un livre de Jacques Serre qui s'appelle Le Délirium Tremens, avec Sylvain Catan, qui est drôle ici. Très drôle. Voilà. Et ils vont enchaîner, pour faire le lien avec le spectacle de Christophe Barbier, donc on commence par Le mot et la chose de l'abbé de L'Athénian, puis le Délirium Tremens, puis un poème qui s'appelle Le mot de Victor Hugo. Donc ça fait le lien avec ce qui fait le spectacle. Voilà. Et c'est un poème peu connu, mais qui est très très drôle, écrit par Victor Hugo. Voilà. Alors vous serez vous sur scène aussi pour un spectacle qui s'appelle Rencontre. Voilà, c'est ça. Qui a lieu quand alors? Alors ça, c'est le vendredi soir. Et ce sera à l'école de Breteuil. En fait, c'est une ancienne école qui a été reprise par un couple que je salue, Serge et Sophie, qui sont des bénévoles de l'association et qui permettent à ce festival de voir le jour. Et là, on va faire ce spectacle Rencontre qui a été écrit par Hélène Ebrard, qu'on voit à l'écran debout, qui est une mezzo-soprano qui a fait la maîtrise de Radio France, excellente mezzo-soprano, accompagnée par Magali Laurent au piano, qui est une pianiste classique, concertiste exceptionnelle. Et moi, j'interviens. En fait, elles vont faire toutes les deux des œuvres de Reynaldo Hahn, Poulenc, voilà, Fauré. C'est une musique magnifique. C'est sublime. C'est la musique du 20e. Sublime. La grandeur de la musique française. Absolument, absolument. Je suis absolument d'accord. Et elles m'ont fait découvrir ça. Et dans le spectacle qu'a écrit Hélène, elle voulait absolument faire le lien, d'où le titre Rencontre, avec les chansons françaises. Mais c'est une chanson française un peu raffinée, un peu classe, que j'ai réarrangée très humblement à la manière de ces grands compositeurs du début du XXe. Voilà. Et il y a quoi comme chanson, par exemple? Alors, il y aura par exemple Les Feuilles Mortes dans une version totalement inédite. Il y a L'Hymne à l'amour. Et il y a, pour commencer, Un jour mon prince viendra. Ah, d'accord. Voilà, qui est un thème que personnellement, je vais passer complètement pour un garçon fleur bleue, mais j'adore ce thème. C'est une écriture exceptionnelle. Et voilà. Ça a eu un gros succès, je crois, pendant la guerre, parce que les femmes chantaient ça, parce qu'il y avait des hommes qui étaient emprisonnés en Allemagne. Absolument. Et un jour, mon prince viendra, c'est-à-dire il va revenir. Voilà, c'est ça. C'était un peu une chanson d'attente et peut-être de résistance. Oui, donc ça va être un magnifique spectacle. Alors, c'est facile de monter un festival comme ça, puisque c'est le premier. Alors non, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais la chance que j'ai, c'est de connaître beaucoup d'artistes et qu'ils m'ont fait confiance. En fait, ça c'était vraiment la grande chance de cette première édition du festival. Ils m'ont suivi les yeux fermés. On dit écoute, voilà, on est avec toi, on va t'aider à monter ce premier festival. Et ça c'est extraordinaire. Et quand on a les artistes. Alors, ce n'est pas tout, mais forcément, ça stimule terriblement. Leur initiation. Terriblement. C'est vrai que vous arrivez à un moment où la question des finances des communes se pose. Elles sont de plus en plus réduites. Et donc, souvent, c'est malheureusement la culture qui en prend un peu pour son grade. C'est bien, justement, c'est pour ça qu'il faut soutenir absolument ce genre d'initiative. Alors, parlons un peu de vous. Alors ça, là, je suis beaucoup moins habile. Non, parce que il faut dire, par exemple, je pense que beaucoup de gens ont vu une pièce formidable qui a eu un succès dingue qui s'appelait Froufrou les Bains. Bien sûr.
Alors c'était un spectacle absolument réjouissant qui a duré des années. Hein. Des années. On l'a joué en 2 fois. On l'a joué au début des années 2000. Oui, moi je l'ai vu au début, puis Voilà. je l'ai revu après. Et là, on l'a joué vraiment, on l'a joué Et plus je sais de 1000 fois. combien de Molière? On a eu un Molière à la première édition, on va dire ça. Ouais. Et on a eu une nomination au Molière D'accord. en 2022, me semble-t-il, oui, 2022. C'est Patrick Hautecoeur, hein, c'est ça? Patrick Hautecoeur est exceptionnel. L'auteur de ça, qui est l'auteur de pièces absolument irrésistibles. C'est une Irrésistible. drôlerie absolue. Et donc, vous avez écrit et joué sur scène la musique de cette pièce. Hein. Absolument. Donc j'étais le directeur musical. Ouais. Donc j'ai réarrangé des thèmes, les thèmes que Patrick voulait, et j'en ai écrit quelques-uns. Donc il y a beaucoup de chansons de Wilmetz comme Mon homme tel qu'il est, enfin des choses que tout le monde connaît. Et au milieu de ça, j'ai aussi glissé quelques compositions. Voilà. Mais Alors, ça a eu un beau succès. Le piano est venu comment dans votre vie? Oh là là, il est venu relativement tard. Ah bon? Oui, relativement tard. Parce que mon père avait eu des déboires avec la musique, il voulait pas tellement que je sois musicien. Voilà. Donc j'ai commencé tard et j'ai fait vraiment toutes sortes de choses. Quand très jeune, j'ai fait du bal, puis j'ai fait beaucoup de concerts. Puis je crois que mon art de prédilection, on va dire, c'est le spectacle musical, parce que ça mêle tellement d'activités artistiques, j'adore ça. J'adore. Mais vous avez fait des études, enfin vous avez fait le conservatoire en Suisse. Voilà, j'ai fait un conservatoire à Fribourg, j'ai fait une école de musique aux États-Unis. Enfin, Oui. j'ai un peu. Et vous avez accompagné beaucoup de chanteurs, notamment. Voilà, Comme vrai. qui, par exemple? Alors, dans les chanteurs de variété, Oui. pas énormément. Mais j'ai eu la chance, par exemple, de composer une chanson qui a été chantée par Barbara Hendricks. Oui. Ou une chanson chantée par... Alors en Europe, elle est un peu moins connue, mais elle est extrêmement connue aux États-Unis et en Amérique latine. Une chanteuse qui s'appelle Lila Downs, Ah oui. qui a gagné 2 Grammy Awards. Enfin voilà, non, j'ai eu de la chance. C'est la composition qui vous attire plus que la scène ou... Ah, les deux, je crois que c'est... Les deux. Oui. Là, pendant les 2 confinements, j'ai beaucoup composé. Du coup, Oui. j'étais beaucoup dans ma cave. Vous avez un studio à Voilà, Vilaine. voilà, hein? j'ai un studio à Vilaine. Mais la scène manque forcément. Hein. On est Ouais. content de remonter sur scène. Il y a des projets, non? Il y a plein de projets, dont un avec notre Sylvain Catan, qui là c'est un spectacle un peu plus sérieux qui va être autour de la Seconde Guerre mondiale et d'une personnalité peu connue, que l'histoire a peu connue, dont l'histoire se rappelle peu. En fait, c'est Hjalmar Schacht, qui a été le président de la Reichsbank. Voilà, il a un peu collaboré à la montée d'Hitler au pouvoir. Enfin voilà, là c'est un spectacle un petit peu plus compliqué. Et puis je remonte sur scène avec Marthe Keller. Là c'est aussi une génial. grande joie. Voilà. Pour un spectacle Marthe Keller, c'est c'est incroyable. exceptionnel. Et puis elle est adorable. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle chante? Alors là, on a coécrit avec elle, enfin on a co-conçu le spectacle, qui est une lecture autour de la poésie de Pablo Neruda. D'accord. Parce qu'en fait, il est très connu pour son engagement politique. Bien sûr, mais c'est un poète avant tout. Mais Ouais. c'est avant tout un poète Absolument. humaniste exceptionnel. Ah oui. Et donc là, j'ai des amis latino-américains exceptionnels qui m'accompagnent sur scène, Francisco González et Nelson Gomez, qui sont incroyables. Et on fait des compositions originales en espagnol, et on reprend certains thèmes super connus latino-américains, et tout ça entremêlé par le fil rouge étant la poésie de Neruda. En fait. Neruda. Voilà. Ça va être génial. C'est pour quand, ça? Alors ça, on le joue en Suisse pour l'instant. D'accord. Et ça Ah oui, va c'est être, déjà commencé. Voilà, Ah oui, ça donc, va être au mois voilà. de septembre. Au mois de Ah, puis septembre. Marthe Keller. C'est exceptionnel. Elle est comment, Marthe Keller? Elle est adorable. Elle est tellement adorable. C'est vrai? Non, c'est vrai, Ah, franchement. quelle Mais c'est actrice. quelqu'un c'est une vraie personnalité, c'est quelqu'un de, quand je dis adorable, c'est quelqu'un qui a du caractère, mais qui est très respectueuse de ses collègues sur scène,
elle est très facile à travailler. Enfin voilà, on fait Ah, c'est vraiment génial. une belle équipe. Alors là, on a une quinzaine de jours de musique sur scène. Oui, absolument. Comment vous êtes, dans quel état d'esprit là? Vous avez un peu les Alors les là, on a copettes, ou- plein... Bah, un petit peu, toujours. Oui. Un petit peu. Et là, on est à fond. J'ai une équipe de bénévoles extraordinaire. Oui, il y a des bénévoles, oui, c'est ça qui- extraordinaire. Je vais les citer si ça vous ennuie pas. Ah, bien sûr. Il y a Carmen, Fiona, Isabelle, Sophie, Nadia. Il y a Serge, j'espère ne pas oublier, Frédéric, Stéphane, Hervé, Christina. Enfin voilà, tous ces gens que je remercie. Ah, c'est des gens de Vilaine, c'est ça? C'est des gens de Vilaine qui eux aussi, voilà, ils ont adhéré à mon idée tout de suite. Alors, bien sûr, on est Ouais. avec toi. C'est ça qui est génial dans une ville, c'est quand on arrive à mobiliser comme ça Voilà. des gens et des bénévoles notamment Bien sûr, bien sûr. sur des événements, et sur un événement culturel comme celui-là, c'est formidable. Ah, et je voulais, si vous me permettez, ajouter quelque chose, parce que j'ai complètement oublié, je le vois sur l'affiche, c'est l'ensemble Myriade, qui est un ensemble oui. vocal amateur. Et eux aussi, on est allé assister à la répétition, parce que l'idée, c'était aussi de mêler les amateurs et les professionnels. Absolument, c'est ça. Hein. Voilà. Il y a des gens du coin, enfin Voilà, des crues, voilà, quoi. voilà. Et Et donc- il n'y a pas de raison c'est le festival qui est là, il n'y a pas de raison qu'ils ne montent pas sur scène, que ce soit réservé qu'aux Voilà. professionnels. Voilà. Ça, c'est formidable. Et là, en fait, Comme idée. ils font de la musique, plutôt de la musique sacrée, de la musique compliquée, voilà, sacrée. Ouais. Et ils ont un engagement qui nous a beaucoup touché, Magali Laurent et Hélène Hébrard et moi-même. On est allé assister à une répétition. Ils sont mais géniaux, c'est incroyable. L'énergie, l'abnégation qu'ils mettent dans leur ensemble vocal. Et donc, on a mêlé les deux artistes, Hélène Hébrard et Magali Laurent, qui vont venir chanter et Avec les eux. accompagner avec D'accord. eux. Alors, ça va être un moment magique. Ça, c'est quand? Et ça, c'est le dimanche, juste avant le thé dansant. Juste avant les flonflons. Voilà. Et l'accordéon. Exactement. Ça va être à 15h30 à la salle des Arts. Voilà. Bon, ben, donc, on sait où il faut être entre le 1er et le 4 juin. C'est à Vilaine. Ouais, merci en tout cas. Grâce à vous, Vincent Precioso. Merci beaucoup, bravo pour, Non, merci de pour m'avoir reçu, c'est cette génial. initiative. Et voilà, puis on vous dit merde, quoi. Hein. On prend. Merci beaucoup. Merci.